Tout le monde, puis bienvenue. Alors, bonsoir tout le monde, puis bienvenue à la séance du Conseil municipal tenue le 27 septembre 2021, à 19h36, à huis clos et enregistré tel que l'exige le décret le 735-2021 du 26 mai 2021 du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers et conseillères étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, M. Pascal Lessard, M. Marco Bernard et Mme Émilie Roberge. M. Alain Laflamme avait signifié son absence motivée. Alors, formant le quorum et ce dit conseil avec et sous la présidence de moi-même comme maire François Barry et de Mme Manon Vachon qui assiste en tant que directrice générale de la municipalité. Alors, l'ouverture de la séance se fait à 19h36 avec le mot de bienvenue qui vient de se faire. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Ouverture de la séance en 1, en 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, en 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2021, en 4, les dossiers en cours, en 5, les affaires administratives, comptes à payer, l'acceptation des états financiers du Fonds de développement, en 5.3, la résolution pour le mode de fonctionnement de la MRC des Appalaches, en 5.4, l'assurance collective, les assurances collectives, une résolution. En 5.5, le report du projet SPOT, la sympathique place ouverte à tous dans le programme PAGIEPS. En 6, correspondance. En 7, loisirs et culture. En 7.1, junior, la résolution du 21-09-7949. En 8, les travaux publics. 8.1, l'appel d'offres pour la cueillette et le transport des matières résiduelles recyclables et compostables. En 8.2, l'acceptation de la soumission arpentage avenue Provençal. En 8.3, l'acceptation pour la soumission de 3 portes de garage. En 9, l'urbanisme. 9.1, dérogation mineure. DM-2021-03-160 rue Baudouin, le marché tradition. En 9.2, l'avis de motion pour l'amendement du règlement concernant la circulation et le stationnement. En 10, l'incendie. En 11, la période de questions. En 12, la prochaine séance. En 13, la levée de la séance. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci bien. En 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, c'est le procès-verbal du 13 septembre de la séance ordinaire. Alors, la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre est dispensée, les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci, puis ayant pris connaissance du PV avant la dite séance. Alors, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre. Qui le propose? Mme Annabelle Vachon, merci. Les dossiers en cours, Mme Saint-Pierre? Non, il n'y a rien de mon côté ce mois-ci. Merci. Merci. M. Lessard? Oui, bonsoir tout le monde. Juste pour faire un petit suivi, on a fini avec 169 votes là, au concours des fleurons du Québec pour notre projet du talus de la route 112. Donc, les 2 municipalités gagnantes seront dévoilées sous peu. L'aréna est maintenant ouverte pour la saison de glace. C'est pas mal tout pour moi. Merci. Merci bien. M. Bernard? Ça a été, on n'a pas eu, j'ai pas eu le rapport encore des pompiers. La semaine dernière, il y a eu l'ouverture des enveloppes pour les soumissions de la nouvelle caserne. C'est à l'étude avec la firme de G3A. Ça fait le tour pour moi aussi. Merci. J'avais oublié Mme Annabelle Vachon. Excusez, Mme Vachon, c'est à votre tour. Ça va, j'avais rien de mon côté. Ah, d'accord, merci. Alors, Mme Roberge. Oui, alors de mon côté, ce mois, dans les dernières semaines, on a eu un comité de gestion et administratif le 20 septembre dernier. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci bien. Il manque les travaux publics, excusez. Donc, au niveau des travaux publics, donnez-moi juste un petit instant. Je prends mon document. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau de la 8e avenue Nord, au niveau de l'avenue Provençale, qu'on va parler aussi plus tard là, dans
dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu l'entrée de l'abrasif pour la saison hivernale, les travaux sur la glace au centre des loisirs, la pelouse, les ménages des bâtiments derrière le centre des loisirs. Il y a des travaux PP1, il y a des travaux sur le loader qui ont été faits. Il y a eu de l'asphaltage dans les rues et de la réparation de clôture près des puits. Donc, ça résume les travaux publics. Parfait, merci bien. De mon côté, comme maire, bon, j'ai une réunion de la SDE, la Société de développement économique, le 14 septembre. Aussi, le 14 septembre, il y a une réunion de la table de développement des communautés de la MRC des Appalaches, où il y a été discussion du programme PAGIEPS, le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, qui mentionnait qu'il y avait un prolongement de 8 mois considérant la COVID, ce qui fait que tantôt, vous allez voir une résolution qui vient comme retarder notre projet, le repousser d'un autre 8 mois, étant donné la COVID aussi. Alors, il y a eu la rencontre du Fonds de développement populaire qui a eu lieu le 15 septembre, puis où ils nous ont présenté leur état financier, puis un beau surplus de plus de 34 000 ce qui est intéressant. Ensuite, il y a eu la marche du chemin de Saint-Jacques, où il y a eu vraiment une belle organisation de l'événement qu'on a reçu à East Broughton. Il y a eu un communiqué de presse qui a été fait à ce sujet-là, si les gens ont pu le lire. Et il y a eu une très bonne participation. Les gens très, très fiers d'eux d'avoir fait cette marche-là de Saint-Pierre à East Broughton. Il y a eu plus de 160 participants, José, de ma mémoire. L'an prochain, c'est East Broughton qui va recevoir. Fait qu'il va falloir trouver un lieu d'accueil où il y a des salles de bain, etc. Même principe un peu que quand les gens partent de Saint-Pierre cette année. À chaque année, c'est celui qui a reçu à la fin qui fait le départ l'année suivante. Alors, le comité de gestion administratif, il y a eu les emplois qui ont été mis en branle, comme il avait été mentionné dans le passé, et les entrevues vont se faire sous peu. Le CA de l'Office d'habitation qui a eu lieu aussi en septembre, et puis, dans le fond, il va falloir que les nouvelles personnes en place, conseillères ou maires, qu'il y ait une personne qui représente dans le fond, qui siège au CA de l'Office d'habitation de la MRC des Appalaches, étant donné que je ne me nommerai pas comme maire pour les prochains 4 ans. Alors, ensuite de ça, on a parlé de vos casernes d'incendie. Ensuite de ça, il y a eu une rencontre par rapport à la sur le reste, ça a été nommé, fait que je vais arrêter là. Fait que je vous remercie beaucoup. On va y aller avec le point 5, les affaires administratives. Alors, les comptes à payer de septembre, considérant que des listes de comptes et de dépenses datées du mois de septembre ont été préparées, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant l'Assemblée, considérant que les explications ont été données sur les différents comptes à payer, il est proposé par les conseillers et conseillères d'approuver un montant de 127 376,82, incluant le paiement des comptes à payer et paiement direct du mois de septembre, au montant de 100 000 620,29 et un montant de 26 756,53 pour les prélèvements de salaire de septembre 2021. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Excusez, j'ai un petit rhume. Alors, en 5.2, acceptation des états financiers du Fonds de développement. Il est proposé par les conseillers d'accepter les états financiers au 30 avril 2021 du Fonds de développement. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. Ensuite, en 5.3, la résolution par rapport au mode de fonctionnement de la MRC des Appalaches. Attendu que le mode de fonctionnement de la MRC des Appalaches n'a jamais été revisé depuis sa création, attendu que les fusions municipales sont venues modifier la donne sans que le mode de fonctionnement de la MRC des Appalaches soit revu, attendu que depuis les fusions municipales, la ville-centre dispose d'une double majorité et lui confère un droit de veto, attendu que la réalité que vit la ville-centre et les municipalités locales est différente et que les intérêts divergent sur plusieurs aspects, attendu qu'il arrive que la double majorité détenue par la ville-centre va à l'encontre des intérêts et de la volonté des 18 autres municipalités composant la MRC des Appalaches, attendu que ces situations vont à l'encontre d'une saine démocratie, n'encouragent pas une sérénité dans les échanges d'idées et d'opinions, attendu que ces situations démobilisent l'esprit d'équipe et vont à l'encontre de l'objectif de travailler régionalement pour développer la MRC des Appalaches, attendu que les orientations gouvernementales qui font la MRC
font donner, des MRC des gouvernements de proximité, attendu que le gouvernement souhaite donner plus de pouvoir aux MRC, attendu l'impact négatif de laisser à une municipalité un droit de veto permanent, alors que dans les conseils municipaux, le droit de veto du maire n'est que suspensif, attendu que les 18 maires des municipalités locales, dans une ultime tentative, ont tendu la main au maire de la ville-centre afin de créer un comité chargé d'étudier le mode de fonctionnement des MRC pour améliorer la démocratie et que ce dernier a imposé son refus. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité d'East-Broughton demande l'intervention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de revoir le fonctionnement démocratique de la MRC des Appalaches et de transmettre une copie de la résolution aux députés impliqués dans la MRC des Appalaches, à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Pour les assurances collectives en 5.4, la résolution est à l'effet que les conseillers autorisent la directrice générale à signer le renouvellement de la police d'assurance collective, laquelle prévoit une baisse de 1,1 % de la prime annuelle. Le renouvellement se fait avec le groupe major Humania Assurance et est effectif dès le 1er novembre 2021. Alors, c'est proposé par M. Lessard Pascal. Merci. En 5.5, le report du projet SPOT, la sympathique place ouverte à tous. Alors, attendu que le programme PAGIPS a été prolongé de 8 mois de février 2023 à septembre 2023, attendu que la pandémie de la COVID-19 est encore active, en conséquence, il est proposé de reporter le projet SPOT pour le député en avril 2022. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Dans les correspondances, alors je vais vous faire une description sommaire. La Fondation du Centre de réadaptation de l'efficience physique a sollicité notre générosité dans le cadre de leur campagne de financement. Il y a une réponse qui leur sera adressée concernant le budget annuel qui est malheureusement épuisé à cet effet-là. Le Centre d'expertise multiservice COCA qui nous a fait parvenir une facturation, puis on va y revenir plus tard. On a reçu aussi une lettre d'une citoyenne, de Mme Lynne Lafontaine, considérant qu'elle s'interroge sur le motif entourant le départ d'un employé et le résultat de cette poursuite-là. Alors, il y a une lettre qui sera envoyée. Le bureau de la députée Isabelle Lecault nous a fait savoir qu'un premier appel de projet avait été lancé pour le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Alors, ça fait le tour des correspondances. En 7, les loisirs et la culture, le junior, au niveau de la résolution 21-09-7949, attendu cette résolution-là, attendu que le coût chargé à l'équipe junior A est de 0 $ pour leur camp d'entraînement. En conséquence, il est proposé d'envoyer une lettre explicative au gouverneur de l'équipe junior A afin de donner les motifs expliquant la décision de la municipalité. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Alors, pour les travaux publics, l'appel d'offres pour la cueillette et le transport des matières résiduelles recyclables et compostables. Alors, il est proposé par les conseillers d'autoriser la directrice générale adjointe à faire une demande de soumission pour la cueillette et le transport des matières résiduelles recyclables et compostables sur son territoire. Les soumissions devront comprendre 5 options, soit le coût pour l'année 2022, aussi pour les années 2022-23, un autre pour les années 22, 23 et 24, un coût aussi pour les années 22, 23, 24 et 25, et le coût pour les années 22, 23, 24, 25 et 26. Alors, Monsieur le maire, on va peut-être juste faire une petite correction en enlevant le mot adjointe là, dans le libellé de la résolution. Ah ben oui, merci de l'avoir vu, effectivement. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Robert, je m'en souviens. Alors, l'acceptation de la soumission pour l'arpentage au niveau de l'avenue Provençale, attendu la réception des 2 soumissions suivantes, Stéphane Leroy, arpenteur géomètre, et Nadia Parent, arpenteur géomètre, etc. Il y a Stéphane Leroy, création de 4 lots pour 1 550 $ plus taxes, le dépôt au ministère 229 $, le piquetage pour 3 repères et certificat de piquetage 450 $ plus taxes. Et pour Mme Parent, etc., la création de 4 lots pour 1 700 plus taxes, frais de dépôt non inclus, permis de lotissement non inclus. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de M. Stéphane Leroy, arpenteur géomètre, pour la création de 4 lots, le dépôt au ministère et le piquetage au montant de 2 229 $ plus taxes. L'arpenteur devra attendre que les contribuables
concerné a établi précisément quelle partie ils achètent selon la superficie à diviser. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. En 8.3, l'acceptation de la soumission par rapport au coupe-froid pour la porte de garage. Elle a entendu la réception des soumissions suivantes. Porte Expert JV incorporée pour 9 coupes-froid aluminium, garage municipal numéro 034, 1245 $ plus taxes. Pour Porte Expert JV incorporée, porte les panneaux au niveau de la porte de garage et les ressorts pour la porte numéro l'Arena 036, 1085 $ plus taxes, et 12 coupes-froid aluminium pour le garage incendie, qui est le numéro 035, à 1535 $ plus taxes. Attendu que les autres soumissionnaires invités n'avaient pas déposé de soumission, en conséquence, il est proposé d'accepter la soumission dans le numéro 34 et le numéro 36 au coût cumulatif de 2330 $ plus taxes. Alors, c'est proposé par Madame Josée Saint-Pierre. Merci. Alors, au niveau de l'urbanisme, en 9.1, une dérogation mineure DM-2021-03 pour le 160 rue Baudouin, le marché Tradition. Les propriétaires du marché Tradition projettent d'installer un portique en façade de leur commerce. Cet ajout à la bâtisse serait de 30 pieds de largeur et de 7 pieds de profondeur. Cet ajout en façade enlèvera un espace de stationnement qui sera récupéré sur le côté gauche de la propriété. Les propriétaires demandent l'autorisation de faire l'ajout projeté, ce qui facilitera le service à la clientèle et leur permettra d'avoir plus d'espace à l'intérieur du commerce. Cette demande de dérogation est recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Par contre, le comité tient à préciser que cette dérogation est une exception à la règle, puisque ce bout-là, il avait été comme enlevé, je m'excuse, la dernière partie. Le comité a également tenu compte du fait que le nouveau portique ne prendra pas plus d'espace beaucoup que l'abri hivernal habituellement installé. Attendu la recommandation et les précisions très claires du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par les conseillers d'autoriser exceptionnellement la dérogation DM-2021-03 d'amender le règlement sur la circulation afin d'ajouter les cases de stationnement dans la rue. Alors, c'est proposé par... oui, excusez, Mme Émilie Robert, je demande le vote. Oui, je demande le vote parce que je ne suis pas d'accord avec le fait de cette dérogation mineure-là, qui, moi, je considère qu'il n'est pas une dérogation mineure, qui est plus majeure, donc qui est en rencontre à notre réglementation. Donc, dans le passé, on a refusé des plans de construction à certains commerces, on les a fait retravailler. Donc, pour un portique, je ne considère pas que c'est un plus nécessairement pour ce commerce-là qui pourrait revoir son portique ailleurs et revoir son layout. Donc, moi, c'est pour ces raisons-là que je ne suis pas d'accord avec le comité consultatif d'urbanisme et je propose à la municipalité de refuser cette demande-là, de renvoyer les propriétaires faire leur travail. Parce que c'est un secteur qui peut être dangereux. Déjà, le stationnement, c'est dérogatoire. On avait déjà une dérogation de 15 pieds sur une marge de 25. Puis là, on en ajouterait encore plus. Donc, c'est pour ces raisons-là que je suis contre. Fait que vous demandez le vote, ça va être inscrit au PV. Alors, qui sont pour la proposition? Levez la main, s'il vous plaît. Donc, il y a 3 personnes pour. Qui sont contre? 2 personnes. Que je vous remercie tout le monde. Fait que c'est accepté à la majorité. Alors, en 9.2, l'avis de motion pour l'amendement des règlements concernant la circulation et le stationnement. L'avis de motion est donné que lors d'une séance subséquente, le conseil municipal amendera le règlement de circulation et stationnement afin de préciser le nouveau stationnement dans la rue Baudouin et d'enlever la ligne provençale de la liste des rues municipales. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci bien. Alors, à l'incendie, il n'y avait rien de particulier. La période de questions à 11, considérant que les séances du conseil se dérouleront sans public, il est possible pour les citoyens de faire parvenir leurs questions par courriel au courriel spécifié sur les avis postaux. Alors, il n'y avait aucune question qui avait été reçue dans le dernier mois. Alors, la prochaine séance régulière du conseil sera le lundi 15 novembre 2021 à 19h30 en raison des élections municipales. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par Mme Annabelle Vachon.
Alors, je vous remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, bonsoir. Merci, salut.